Bon, de retour pour la vidéo suivante. J'ai réfléchi un peu et je pense qu'on va on va commencer à entamer la data pour les stats. Donc évidemment pour le moment les joueurs ont des positions, ils ont des styles, etc. Un peu comme sur TFT. Mais qu'est-ce qui va déterminer est-ce que un joueur, un player est fort ou pas? Ça va être ses stats, évidemment. Et qui dit stats, bah en vrai de vrai j'ai réfléchi. Je n'ai pas encore beaucoup trop réfléchi, mais je suis allé dans un site de NBA 2K et je me suis dit, est-ce que je vais pas prendre les stats de NBA 2K? Parce que évidemment, eux, ils ont dû passer environ des centaines, voire des milliers d'heures pour faire tout ça. Je vois pas pourquoi moi je ne vais pas utiliser leur data et tout simplement, bah, je peux cliquer sur un player et ici il y a absolument toutes ces stats. Évidemment, nous, notre jeu, je vais pas prendre toutes ces stats là parce que le jeu va se finir dans genre 60 ans. Euh, je vais plutôt utiliser un nombre de stats. Je vais quand même utiliser certaines stats, mais par exemple, je vais plus. Alors, je vais plutôt lister en fait tout ce que je vais utiliser. Et pendant que je vous parle aussi, je vais imaginer parce que je suis pas sûr de de, de, de ce que je vais faire, mais en vrai de vrai, je vais plutôt faire ça proprement et je vais vous montrer comment faire. Donc, on a Jump ici pour vous montrer. Bon, parfois j'utilise ça. C'est un site qui s'appelle Diagramme où tu peux faire des diagrammes. Bah, grosso modo, j'ai ouvert une page et j'ai créé bon, ce petit truc-là. Grosso modo, ça va être les stats que je vais utiliser pendant le jeu. Donc, il y aura les stats offensifs, les stats défensifs et j'ai mis order parce qu'il y a peut-être des trucs qui apparaissent dans aucun des deux. Et je vais commencer à lister ce que je pense qui va être utilisé dans le jeu et surtout à quoi ça sert. Quoi. Ouais, je vais faire ça. Donc là, j'ai fait un petit exemple, par exemple. Pour ce qui est des trucs offensifs, il y aura le 3-point shot, évidemment, shoot à 3 points, le mid-range shot et le dunk. Bon, je pense que je vais faire un schéma pour expliquer comment je visualise le jeu. Ensuite, tu as la passe, ce sera une stat. Tu as le dribble, ce sera une stat. Et le basket IQ. Ben voilà, ça c'est pour l'offensif. Ce sera des nombres, évidemment, des nombres. Bah, j'ai peut-être pas forcément envie de faire des trucs entre 0 et 100. Après, c'est quand même pratique pour des pourcentages. Bon, je verrai plus tard ça, mais ce qui est sûr et certain, c'est que comme ça, un nombre de stats comme ça, on va faire la même chose pour la défense. Et other, other en fait, ça va tout ce qui va être, par exemple, la speed, tu vois, des choses qui sont utiles pour la défense et l'offense, quoi. L'athlétisme, la stamina, donc l'endurance, etc. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire un autre schéma, en fait. Et ce schéma pour euh, visualiser un terrain de basketball, enfin in-game. Je vais montrer ça. Donc, j'ai fait un petit schéma un peu dégueulasse, mais voilà quoi, je pense que vous commencez à être habitué. Donc, pour représenter en fait les différentes zones de jeu. Ici, c'est la zone extérieure, donc c'est la zone à 3 points. Les gens, les joueurs qui vont attaquer seront toujours dans cette position. Évidemment, le but, c'est pas de simuler un vrai match de basket, hein. C'est juste ça va juste être, en vrai, ça va juste être un algorithme et ensuite pour le visuel, on verra bien plus tard, c'est pas très important. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand ils sont en attaque, bah, il y a des joueurs ici. Donc il y a ici le point guard, le 1. Il y a le poste 2 ici, shooting guard, l'ailier. Donc ces trois-là sont à l'extérieur. Il y a le 4 qui est dans cette zone-là. Et le 5, j'hésite à soit le mettre là, soit à le mettre là. Pour le moment, je vais le mettre là. On verra pour plus tard. De toute façon, c'est pas un vrai problème. Donc la manière dont va se dérouler le jeu, c'est que chacun son tour, les équipes vont attaquer. Supposons que j'attaque en premier, bah j'attaque, la balle commence toujours à mon poste 1. Logique. C'est 99% des attaques. Étant donné que j'ai la balle, j'aurai un défenseur en face de moi. Donc un défenseur avec par exemple... voilà quoi, ça c'est le gars qui me garde, qui est aussi le poste 1 que l'adversaire a choisi. Évidemment, il peut mettre n'importe quel joueur qu'il veut, mais en tout cas, il a décidé de mettre ce joueur sur moi. Donc, mon poste 1 à moi, supposons que c'est. Allez, supposons que mon poste 1 c'est comment il s'appelle Magic Johnson. Allez, supposons que j'ai Magic Johnson. Ah, Stephen Curry, allez. Supposons que j'ai Stephen Curry, c'est mieux. Eh ben,
je vais tout simplement faire une liste de décisions. Ok? Cette liste de décisions, elle va se faire à chaque fois que j'ai une décision à prendre. Logique. Cette liste de décisions est basée sur toutes les décisions que Stephen Curry peut prendre. Que peut faire Stephen Curry dans cette situation? Première décision, il peut décider de shooter à 3 points. Direct. Il peut, voilà, on commence la possession, hop, il shoot. Ok. Donc ça va être une décision que je vais noter ici. Donc voilà, j'ai fait un petit schéma ici. Donc la première décision que je peux faire, c'est shooter à 3 points. Quelle est la deuxième décision que je peux faire? Je peux décider de driver. Donc je peux décider de le dribbler et d'avancer. Ok? Donc deuxième décision. Hop. Drive. Alors, le drive, enfin évidemment le shoot à 3 points peut découler en deux possibilités. Trois possibilités, pardon. La première possibilité, c'est un succès. Donc, succès. Ok, attendez, je vais mieux faire les choses. Hop, voilà, c'est un peu plus joli. Donc, la première chose, je peux shoot à 3 points. C'est ma première décision. Il y a trois possibilités. Soit je success. Success, ça veut dire, bon, je rentre le shoot à 3 points. Soit je miss, ça veut dire je rate le shoot à 3 points. Soit je me fais bloquer par mon défenseur. Ok? Chacune de ces trois actions va dépendre de statistiques de mon joueur et du joueur en face. Donc la probabilité de succès, évidemment, elle est due à un calcul de la capacité à mon joueur de son shoot à 3 points, ainsi que les statistiques que possède le joueur qui le défend. Évidemment, il y aura des stats défensifs, par exemple, capacité, donc par exemple ici, il y a, si je dis pas de conneries en defending, périmètre defense par exemple, donc il y aura des défenseurs plus aptes à défendre des joueurs à la ligne à 3 points, etc., etc., etc. Enfin bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que voilà mon premier choix et voilà ce qui en découle, les possibilités. Maintenant, pour la suite, je vais mettre la deuxième possibilité, le drive. On va voir ce qu'il en est. Donc par exemple pour le drive, là je peux avoir un cross. Le cross, ça veut dire que je l'ai dribblé et en plus de ça, bah, je l'ai arnaqué, il est resté là. Donc là, je me retrouve à être tout seul. Soit je success, success ça veut dire, ok, je suis arrivé à passer mais il m'a suivi le défenseur, donc il est toujours avec moi. Ou soit steal, j'essaye de passer et le gars me steal la balle. Donc à ce moment-là, hop, on a tout simplement perdu la possession. Ça part à l'équipe adverse. Et ensuite, l'équipe adverse revient dans cette position à son tour, vu qu'elle est en attaque. Et etc., etc. Donc le drive. Maintenant, évidemment, si le cross est réussi, si le succès est réussi, il va y avoir d'autres flèches, il va y avoir d'autres possibilités. Donc on va agrandir ce schéma. Okay, c'est cool parce que en fait cette vidéo c'est une vidéo de game design, on code rien du tout. Et c'est très cool comme ça je vous montre le processus entier. Donc là, je suis en train de faire la partie game design, et dans la vidéo d'après, on va appliquer ce qu'on aura fait dans ce schéma-là. Même si encore, il nous reste beaucoup de choses à faire là. Donc ouais, je vais encore faire une petite pause pour pas vous montrer, pour pas vous perdre du temps à vous montrer comment je fais les schémas, mais plutôt vous expliquer ce que je fais. Hop, pour ce qui est des passes, évidemment, pour le moment en tout cas, il y a succès ou steal, c'est simple. Donc si je fais une passe, par exemple, je décide de faire une passe à ce joueur-là, soit la passe elle arrive à bon port, soit elle est steal par mon joueur, ou attention, soit elle est steal par le joueur également en face, parce que lui, il peut également steal. Ça va dépendre effectivement des stats, etc. Donc, je vais mettre également un joueur comme ça c'est clair. Comme ça, et comme ça pour chaque joueur. Lui t'empêche d'aller, et lui t'empêche d'aller. Voilà. Ok, donc pour ce qui est de la passe, par contre la passe, comme on peut le voir, on a 4 alliés. Donc il y a 4 possibilités de passe. Donc, on répète, mon premier joueur, donc mon point guard, lorsqu'il a la balle, il peut faire 3 actions différentes. Un shoot à 3 points direct, un drive ou une passe. Évidemment, il peut faire 4 passes différentes, ce qui fait un total de 6 actions. Ces 6 actions-là vont être stockées dans une liste, dans un tableau, et le joueur va prendre une décision. Chaque
une des décisions va avoir un score. Plus le score est élevé, plus la décision est privilégiée. Par contre, c'est là où intervient une stat comme le basket IQ. Plus un joueur a un basket IQ élevé, plus il a de chances de prendre la meilleure décision de la liste, logiquement. Donc quelqu'un qui a des stats incroyables partout, mais qui a un basket IQ horrible, eh ben, il va prendre probablement, enfin, il va prendre statistiquement une mauvaise décision. Pas la meilleure en tout cas, ça c'est sûr. Euh, donc voilà par rapport à ça. Maintenant, évidemment, on va essayer de donner plus de détails par rapport à tout ce qui concerne que veut dire un succès à 3 points, que veut dire un miss, que veut dire un bloc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, ici, etc. On va essayer de donner un peu plus de détails et expliquer la manière dont va être calculé aussi. Parce que, bon, je ne sais pas encore comment on va calculer, mais ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qui détermine si un shoot à 3 points va rentrer ou pas? Quelles sont les stats qui sont pris en compte? Eh ben, on va tout simplement le déterminer ici. On va dire que voilà, ça dépend de la qualité à 3 points du joueur offensif, plus comparé à la qualité défensive, etc. Donc tout ça, on va le faire dans une prochaine vidéo, parce que je propose de split cette vidéo en deux. Et si tout se passe bien, la prochaine vidéo, on aura fini cette partie game design et on aura expliqué donc les bases de comment va se dérouler comment dire, quel stat rentre dans l'équation, etc. Et ensuite, donc, on pourra aller dans la partie code pour essayer de mettre ça en place. Ciao, ciao!